Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation. Alors, nous avons un scénario ici qui consiste en la migration de la paye Excel vers SagePay. Donc, ici, on va se mettre dans la peau d'un professionnel qui est contacté par une entreprise qui a besoin d'utiliser SagePay pour la gestion de ses salaires. Alors, voici le scénario. Donc, vous êtes contacté par l'entreprise Maroc Distribution. Alors, je vous rappelle que c'est un cas totalement imaginaire et fictif. Donc, toute ressemblance ne serait vraiment qu'une simple coïncidence. Donc, vous êtes contacté par l'entreprise Maroc Distribution qui est basée à Casablanca. Cette société est spécialisée dans le commerce du gros et rencontre des difficultés avec son système de paye qui est géré sous Excel. Donc, on a des erreurs de calcul et des oublis fréquents qui créent des tensions avec des employés qui se plaignent de l'inexactitude de leur fiche de paye. Donc, l'entreprise souhaite alors migrer vers une solution un peu plus professionnelle et c'est SagePay qui est mis en avant. Donc, votre mission, c'est de garantir une transition adéquate et idéale pour pouvoir, qui respecte la législation marocaine en termes de salaire. Donc, le nom de l'entreprise Maroc Distribution SA, elle est située à Casablanca, elle a un effectif de 10 employés. Et voici votre objectif. Donc, vous devez mettre en place la gestion de la paie dans SagePay avec une configuration complète, adaptée à la législation et en intégrant les dispositions de la convention collective et l'organigramme de l'entreprise. Alors, comme information supplémentaire qu'on vous donne, la convention collective qui est appliquée, c'est la convention collective du secteur de la vente. Alors, cette convention aussi, elle est imaginaire. Et voici les principaux éléments à intégrer. Donc, on a une durée conventionnelle du travail à 44 heures par semaine. On a des primes obligatoires. On a la prime d'ancienneté qui respecte la législation en vigueur. On a la prime de transport de 200 dirhams marocains pour les employés qui résident à plus de 10 km de leur lieu de travail. On a les congés annuels. On a des majorations des heures supplémentaires suivantes. Et voici l'organigramme de la société. Donc, dans notre cas, on va travailler uniquement avec 2 employés. La société a un effectif de 10 employés, mais nous, on va dans ce projet traiter juste la paye de 2 employés. Sinon, 10 employés, ça va être beaucoup plus long. Alors, donc, on a un directeur général en dessous desquels on a un responsable RH, un responsable logistique. Le responsable RH, en dessous de lui, c'est le gestionnaire de paie et en dessous du gestionnaire de paie, on a la caissière. Alors, le responsable logistique, lui, en dessous de lui, c'est le magasinier. Donc, voici les 2 employés pour lesquels nous allons traiter les salaires. Alors, les informations concernant le premier employé Amine, il est magasinier. Son salaire de base, le voici. Il est inscrit à la CNSS et à l'AMO. Il a 2 enfants. Pour le mois, parce que ce sont des employés à configurer pour le premier traitement de la paye. Alors, lui, il était présent tout le mois, il n'y a aucune absence. Les heures supplémentaires, il en a effectué 12 et au taux horaire de 125% du salaire de base. Ok, ça veut dire que vous pouvez imaginer les nombres d'heures qu'il a effectués. Ensuite, les informations supplémentaires, on nous rappelle que lui, il vit à 11 km du lieu de service. Donc, cette information, c'est probablement pour savoir s'il a droit à la prime de transport ou pas. Alors, la deuxième employée, Fatima, elle est caissière. Elle a un salaire de base de 35 dirhams marocains de l'heure. Employée aussi, elle a un enfant. Les heures travaillées, elle a 160 heures travaillées pour le mois, donc elle est payée à l'heure. Elle a 160 heures effectuées et elle a 5 heures supplémentaires à 125%. Alors, elle était absente durant un jour et les informations supplémentaires sont qu'elle vit à 5 km de lieu de service. Et voilà leur position dans l'organigramme de l'entreprise. Alors, comment est-ce que nous pouvons donc mettre en place un système de paie sur SagePay qui va permettre de résoudre le problème de cette entreprise? C'est ce que nous allons voir à partir de la vidéo suivante, parce qu'à partir de la vidéo suivante,
on entre effectivement dans la pratique. Alors, je rappelle que ce cas est totalement imaginaire et je vous invite à passer à la vidéo suivante où nous allons commencer de façon réelle, de façon pratique, à mettre en place une solution sur SagePay pour répondre aux besoins de cette entreprise.